Jean-Rémy qui ne répond jamais avant le jingle, donc bonsoir Jean-Rémy. Bonsoir Thomas. On parle emploi avec l'intérim qui progresse en France. Et oui, c'est des chiffres publiés ce matin par Pôle emploi. L'emploi intérim qui a donc progressé, vous allez voir, de 0,6% au mois de mars. Alors c'est un petit peu moins que sur le mois précédent, mais ça montre bien que la demande des entreprises reste quand même soutenue. Une demande de main-d'œuvre, notamment dans l'industrie ou encore dans le tertiaire. On notera par contre que dans des métiers comme le bâtiment, eh bien, la demande en intérim a plutôt baissé. Alors on pense parfois que l'intérim c'est une porte d'entrée vers un emploi stable, vers un contrat, ça se vérifie ou pas? C'est en tout cas ce que disent déjà les agences d'intérim quand on les interroge sur la question, mais c'est ce qui ressort aussi d'une enquête européenne qui est parue aujourd'hui qui montre qu'un an après le début de l'intérim, 29% des personnes interrogées avaient un contrat, 16% l'étaient en CDI, 13% l'étaient en CDD. C'est un taux qui est plutôt en hausse par rapport à l'année dernière. La même étude qui montre d'ailleurs que l'intérim a plutôt bonne presse, plutôt une bonne image. Et étonnamment d'ailleurs, c'est les Français qui en Europe ont la meilleure image de l'intérim. Si on lit vos chiffres en creux, on constate quand même que ça reste quelque chose de précaire l'intérim. C'est extrêmement précaire parce qu'au-delà du discours évidemment des sociétés d'intérim, la majorité des intérimaires le sont parce qu'ils n'ont pas d'autres formes d'emploi. Il faut savoir d'ailleurs que 25% des missions d'intérim ne dépassent pas une journée. Et ça peut être évidemment intéressant par exemple pour un étudiant ou quelqu'un qui a juste besoin de compléter ses revenus, mais voilà, ça n'est pas le cas pour tout le monde. En moyenne, on notera en tout cas qu'une mission dure moins de 9 jours et qu'en général, les missions des femmes sont plus courtes que les missions des hommes. L'écho en bref. Si vous pensez que les prix augmentent toujours, eh bien, vous avez raison. Selon l'INSEE, l'inflation a encore progressé en avril. En rythme annuel, la hausse des prix dépasse même les 2%. Une hausse liée à la fin des soldes, mais aussi et surtout aux très fortes hausses des prix de l'énergie et de l'alimentaire. Quelle réponse d'ailleurs du gouvernement face à la hausse des prix? Eh bien, selon François Fillon, ce soir sur TF1, le gouvernement, je cite, n'a pas de baguette magique pour augmenter le pouvoir d'achat. Le Premier ministre qui s'attend à des très bons chiffres de croissance au premier trimestre. Elle sera au-dessus de 0,8%, a-t-il annoncé. Le séisme du mois de mars au Japon, il continue de peser sur l'économie du pays. Le constructeur Nissan ne reprendra pleinement sa production qu'au mois d'octobre. Comme ses concurrents, Nissan est confronté depuis le séisme à une pénurie de nombreuses pièces détachées. Et puis au lendemain de la catastrophe de Fukushima, des tests sur la sécurité des centrales nucléaires en Europe avaient été promis. Et bien aujourd'hui, les négociations pour mettre en place les critères de ces tests ont échoué. Si tout le monde est plutôt d'accord pour tester la capacité des centrales à résister à des catastrophes naturelles, eh bien la France refuse notamment l'étude du facteur terroriste et des erreurs humaines. De nouvelles discussions sont prévues la semaine prochaine. Affaire à suivre. L'écho en plus, ce sont les héritiers de Renault qui assignent l'État en justice pour une histoire très ancienne. Une histoire très ancienne qui date évidemment de l'après-guerre. Selon Le Monde, les 8 petits-enfants de l'industriel accusés de collaboration contestent en fait la légalité de la nationalisation du groupe. C'était quand même en 1945. Selon la confiscation telle qu'elle s'est déroulée est contraire au droit de la propriété. En fait, il faut savoir que depuis l'année dernière, depuis mars 2010, on peut contester une loi qui porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Ce sera un dossier judiciaire à suivre de très près. Merci Jean-Rémy. Merci.